Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. La parole vivante de l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous est offerte par le temple universitaire de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin. Nous sommes précisément à Abomey-Calavi, quartier Godomé-Togodo, à 200 mètres du carrefour Ita sur la route de Tampin. Écoutons la parole du Seigneur. Parle-moi encore. Bien-aimés, nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles et nous lisons dans le livre de Ruth. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre de Ruth. Ruth chapitre 2. Ruth 2. Ruth chapitre 2, du au premier verset jusqu'au 7e verset. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche, de la famille d'Elimelech, et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle était debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour ta grâce, Seigneur, ce matin. Nous sommes, Seigneur, persuadés de ce que l'Éternel, mon Dieu, tu as, Seigneur Père, à nous dire, Seigneur Père des merveilles. Tu as à nous dire, Seigneur Père, l'Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, des pensées, les choses cachées, l'Éternel, mon Dieu, pour ta gloire. C'est pour cela, ce matin, Père, nous te disons infiniment merci. Que toute la gloire soit à toi et toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, un jour, un petit enfant pleurait ayant ce fragment de phrase dans sa bouche. Est-ce que le pain est égal au tissu? Est-ce que le pain est égal au tissu? Il pleurait, il était inconsolable. Alors, c'est là un papa passant demandait aux parents, mais pourquoi le petit pleure? Et à plusieurs reprises, cette phrase-là sort de sa bouche. Et à ses parents d'expliquer ceci. Nous avons fait la moisson de notre champ de manioc et nous lui avons promis au moment où nous étions en train de faire la moisson que lorsque la vente sera faite, pour la fête de Noël, il aura 2 tissus bien cousus, jolis. Mais arrivé au marché, ça nous a échappé. On lui a acheté du pain. Et l'enfant protestait, pleurait parce que selon lui, il avait fait le programme de porter un habit le matin, le jour de Noël, et l'autre le soir. Alors, le papa passant leur a dit,
vous avez vraiment mal agi. L'enfant mérite plus que ça. L'enfant mérite plus que ça. Et il a raison de revendiquer ce qui est de son droit. Ce matin, je nous propose comme thème de notre méditation, c'est trop peu pour Dieu. C'est trop peu pour Dieu. Ce que tu demandes à Dieu, c'est trop peu pour lui. Ce que nous espérons dans la foi, c'est trop peu pour le Seigneur. Lui-même regardant certaines choses, c'est trop peu pour lui. Nous venons de lire dans la parole de Dieu, dans le livre de Ruth, un pan de son histoire, un pan de cette histoire touchante, un pan de cette histoire qui pousse vraiment à s'engager pour notre Seigneur. Et on nous expliquait que Ruth était partie juste dans l'intention d'aller glaner. Parce que, vous savez, Naomi n'était pas au pays. Elle a appris, quand elle était à Moab, que Dieu a visité Bethléem, Dieu a visité le peuple de Dieu et il y a de la nourriture et elle est revenue. Vous connaissez très bien l'histoire. Il avait perdu son mari, ses 2 fils, et puis la femme de ses 2 fils ont pris l'engagement de la suivre. Mais elle les a déconseillés leur disant, s'il vous plaît, ne prenez pas la peine parce que je n'ai plus d'enfants. Et même si ce soir, je tombe enceinte, je ne pourrai pas donner d'enfant. Et que l'enfant va grandir pour que vous puissiez le prendre encore comme mari. Alors, s'il vous plaît, allez-vous-en. Orpa est retournée. Mais Ruth a pris une grande décision, un grand risque. Et puis elle dit, je te suivrai. J'irai avec toi, ton peuple sera mon peuple, là où tu mourras, je mourrai, là où on t'enterrera, on m'enterrera là. Et elle a suivi par la foi sa belle-mère. Alors, nous voyons ici cette jeune dame qui a pris pour Dieu ce grand risque en train de glaner pour pouvoir manger. Glaner, s'il vous plaît, je voudrais que nous évertuions à savoir un peu ce que c'est que glaner. Glaner, bien aimé, c'est ramasser les miettes que les autres ont laissées. Ce qu'ils ont laissé par oubli. Ce que la main n'a pas pu ou les yeux n'ont pas trouvé quand on moissonne les champs. Et si vous tombez sur des gens efficaces, lorsque eux humains passent, c'est à peine tu trouveras 2 grains. Elle est appelée à faire ce travail fastidieux, ce travail difficile avant de pouvoir manger, elle et sa belle-mère. Elle est appelée à glaner, à chercher d'ici et là. Et voici, il y a quelque chose de oublié là. Et c'est à ce travail qu'elle s'attelait depuis le matin. Qu'elle s'attelait depuis qu'elle était en Israël avec sa belle-mère pour que les 2 puissent manger. Bien-aimés, ce matin, je voudrais vous dire ceci. Glaner n'est pas un travail facile. Glaner n'est pas une situation merveilleuse. Glaner n'est pas quelque chose de souhaitable par quelqu'un ici ce matin. Glaner dans sa vie afin de pouvoir manger, personne n'aurait souhaité ce matin. Parce que ce n'est pas un travail réservé aux gens comme les enfants de Dieu. Mais au contraire, ce sont les cas sociaux. Ceux-là qui n'ont pas le minimum, je dis le minimum sur le peu qu'il faut pour leur vie, qui sont appelés à exercer cette tâche difficile et, s'il vous plaît, permettez-moi, honteuse. Mais nous voyons Ruth, celle-là qui a pris la décision, qui a suivi sa belle-mère. Et c'est une bonne occasion pour Satan, pour commencer par lui dire certaines choses. Ah, ça c'est bien. Va voir un peu la condition d'Orpa, ta soeur là-bas. Comment elle est en train de vivre dans l'opulence. Comment elle est en train de vivre dans une bonne condition. Et au lieu de faire exactement comme elle, tu as suivi cette dame qui n'a plus personne, qui n'a plus rien dans sa vie. Et voilà ta condition malheureuse.
Au nom de ton Dieu, est-ce que le Dieu de cette dame est là pour toi ce matin et on te voit en train de glaner? Est-ce que le Dieu de cette dame dont tu as dit, là où tu mourras, je mourrai, ton Dieu sera mon Dieu, ce Dieu est vivant pour que tu sois là en train de glaner? Oui, parce que l'ennemi guette des moments du genre dans notre vie pour nous désarmer, pour nous décourager, pour nous montrer que nous avons vainement cru en Jésus. Nous avons vainement pris des décisions, des résolutions de suivre Jésus et Jésus seul. Et ce matin, j'ose croire que quelqu'un se pose cette question. À quoi bon d'accepter Jésus? Mais j'ai donné ma vie à Jésus. Et mais il n'y a pas, disons, une amélioration dans mes conditions. Alors, est-ce que battre en retraite ne serait pas bien? Retourner là où j'étais? Non, s'il te plaît. Non, ne va pas trop vite en besogne. Ne va pas trop vite, ne prends pas les décisions sans que ton Dieu ne dise un mot. C'est trop peu pour Dieu. C'est trop peu pour ton Dieu. Quelqu'un peut être harcelé par Satan dans sa condition de maladie ou de problème, de situation difficile, d'études, de longues études, mais sans un travail qui récompense à la hauteur de ce qu'il a étudié ou de son niveau d'études, se dit, mais est-ce que ça vaut la peine? Et j'ai vu qui ne sont pas chrétiens, j'ai vu qui ne sont pas avec Jésus, mais qui sont mieux que moi. Est-ce que, s'il te plaît, sois tranquille. Attends ton Dieu pour voir si ce Dieu-là va laisser Ruth continuer dans cette condition, tu verras tout à l'heure. Alors, Ruth était au départ une glaneuse. Ruth était au départ quelqu'un qui fouille dans les brousses afin de pouvoir trouver à manger. Et si c'est ton cas ce matin, ne te plains pas du tout, mais sois serein. Garde le calme. Persévère comme Ruth. Il a dit, depuis le matin, elle ne s'est pas reposée. Ne te repose pas. Ton Dieu va se lever bientôt. Tout à l'heure, il se lèvera. Et la condition ne sera plus, ta condition, bien sûr, ne sera plus la même. Et qu'est-ce que Dieu va faire de cette glaneuse? Dieu est intervenu. Écoutez, bien-aimés, lui-même, il a dit certaines choses et il ne peut pas faire le contraire parce qu'il est Dieu. Dans Ésaïe 1, 19, il est dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Est-ce qu'il ne l'a pas dit? Est-ce que Ruth n'est pas docile? Alors, les meilleures productions sont réservées à Ruth. Les meilleures productions sont réservées à ceux qui sont dociles ce matin. Les meilleures productions sont réservées à ceux-là qui croient en Jésus. À ceux-là qui ont confié leur vie de tout leur cœur à Jésus. C'est à vous les meilleures productions. C'est à nous les meilleures productions au nom de Jésus. Et dans Psaume 94, le verset 9, l'Éternel lui-même a dit, est-ce que celui qui a formé l'œil, celui qui a planté l'oreille, est-ce qu'il ne voit pas, est-ce qu'il n'entend pas? Dieu lui-même voit, Dieu lui-même entend, Dieu lui-même est au courant. Et je voudrais que quelqu'un ce matin soit fier de ce que Dieu connaît la situation. De ce que Dieu connaît la situation. C'est trop peu pour Dieu pour que tu aies pris cette résolution de le suivre et être un glaneur dans ta vie ou une glaneuse dans ta vie. Dans ta foi, que tu sois un glaneur ou une glaneuse. Et Dieu va changer la condition de Ruth parce que, comme je vous l'avais dit, Ruth dans 1 Ruth 16, verset 17 a dit à sa belle-mère, non, moi je ne m'inquiète pas, c'est vrai tu n'as pas d'enfant, mais moi je prends ce risque. Je m'en fous si tu as d'enfants, je m'en fous si tu es pauvre, je m'en fous si je veux trouver une vie bénie. Mais ce que je sais, j'ai pris cet engagement de te suivre. J'ai pris cet engagement d'être avec toi. Est-ce que ce matin, quelqu'un a pris cette résolution? Si c'est gâté ou pas, si c'est bon ou pas, je suivrai Jésus. Alors, si telle est ta résolution, et si elle est comme ça dans ton cœur, sois certain, sois serein, sois calme.
Ne t'agite pas. Oui. Et Dieu va se manifester. Regardant la situation du roi des cieux, il dit, mais celle qui a renié, a renoncé au Dieu de son peuple, celle qui a renoncé aux richesses de son peuple, ce n'est pas qu'il manque à manger, qu'il n'a pas mangé à Moab, que Ruth a suivi Naomi. Mais c'est à cause de sa foi, à cause de ce qu'elle a découvert de merveilleux dans le Seigneur, dans l'Éternel qu'adorait et Naomi et sa famille, qu'elle a suivi Naomi. Dieu même a regardé et dit non, celle qui a pris cette résolution, celle qui a pris, a osé pour moi, je la laisserai demeurer glaneuse. Alors Boaz, regarde celle-là d'un autre œil, regarde celle-là autrement. Et Boaz va donner des instructions fortes en disant, ah, très bien, demain s'il te plaît ne va pas ailleurs, il faut revenir encore ici. Et je te dis, si quelqu'un te dit quelque chose, avertis-moi. Et vous, les ouvriers, je vous interdis que personne ne touche à cette jeune dame. Elle boira l'eau que vous allez boire. Elle mangera la nourriture que vous allez manger. Et ça a commencé. Et, bien aimé, de glaneuse, elle devient propriétaire de la moisson et puis le propriétaire du champ. Oh! De glaneuse, elle devient le propriétaire de la moisson et puis le propriétaire des champs. C'est ça, le Dieu que nous adorons. C'est trop peu pour Dieu. Nous demandons certaines choses à Dieu. Oh Jésus, regardez ma condition depuis là, il y a ceci, il y a cela. Je ne veux pas nommer certaines choses ce matin. Mais je veux te dire, c'est trop peu pour notre Dieu. C'est trop peu ce que nous demandons. Parce que c'est des choses où, en réalité, lui regarde, ça ne coûte pas grand-chose pour lui de nous les faire. La seule chose que je veux demander à quelqu'un ce matin, ne laisse pas, s'il te plaît, ton engagement pour le Seigneur. Ton engagement pour le Seigneur, ça t'est dit. Non, 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 non. Non, pas du tout. Mais au contraire, ranime cette foi de mourir avec Jésus. Il faut le ranimer chaque jour. Et tu verras, si ton Dieu étonne les gens, tu le verras. Si ton Dieu peut transformer la vie de quelqu'un et de glaneur ou de glaneuse, il devient le propriétaire terrien, il devient le propriétaire des sociétés, tu le sauras. Ce matin, garde, s'il te plaît, garde fermement cet engagement que tu as pris. Pour finir, bien-aimé, dans Luc 11, le verset 11, nous n'allons pas lire jusqu'au verset 13, il est dit ceci, bien-aimé, je sais que vous êtes mauvais. Vous êtes vraiment mauvais. Mais si vos enfants vous demandent de poisson, vous ne lui remettez pas du serpent. Et si vous demandent des œufs, vous ne lui remettez pas de scorpion. De pain, pas de pierre à sa place. Mais vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Et pourquoi pas moi, l'Éternel, je ne vous donnerai pas l'esprit, mon esprit. Je ne vous donnerai pas ce qu'il y a de plus cher, ce qui est de plus merveilleux. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Je veux dire à quelqu'un, c'est peu ce que tu demandes à Dieu. Ce n'est pas ce que tu demandes, c'est parce que c'est trop que Dieu ne te le fait pas. S'il te plaît, la seule chose que tu dois garder, garde ton engagement avec Dieu.